Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer, bienvenue pour l'édition du 8 du 7 2021 du petit journal du crypto. Alors, direction CoinMarketCap, on regarde le market cap, 956 milliards de dollars. Pour l'instant, c'est en train de monter. On était à 900 milliards de dollars. Début de semaine, on a le Bitcoin qui nous fait un revival avec un 11,86% en 7 jours et surtout 3,47% rien qu'aujourd'hui à 21 817 dollars, bro, si c'est pas beau ça. Alors on a le Ethereum qui gagne 14,65% sur 7 jours, toujours à 1231 dollars avec un gain de 0,22% rien qu'aujourd'hui. On a le Tether USD Coin toujours en 3 et 4e position, le BNB 5e position avec un gain de 10,86, par contre il stagne sur la journée. Et on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, pareil, 0,73, il stagne sur la journée. Cardano, pareil, 0,24, pourquoi? Parce que les gens achètent du Bitcoin, la roi des crypto-monnaies, la seule vraie crypto-monnaie. Enfin, il y en a d'autres quand même. Allez, c'est parti. Générique. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification si bien évidemment tout ça se plaît. Moi, c'est Weltemer. Tous les jours, sauf le mercredi, je fais un petit journal du crypto. Le mercredi, je fais ce qu'on appelle l'apéro crypto. L'apéro crypto, c'est toi qui es aux commandes. Donc je te donne rendez-vous le mercredi à 21h avec 2 acolytes et on fait un apéro crypto où on parle de crypto-monnaie, de finance, de tout ce que vous voulez. Du moment que vous posez la question, on vous répond. Et sinon, un petit journal du crypto, c'est des news, une analyse technique, vite fait, bien fait, posez-la, juste comme ça. Allez, on commence. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur Twitter, Culture Crypto FR et Twitter, Weltemer. Let's go. Aujourd'hui, c'est qu'une petite analyse technique parce que je viens de rentrer du boulot. Je suis resté un petit peu trop tard au magasin. Conclusion, j'ai pas eu le temps de lire les news et j'aime pas juste lire, j'aime bien aussi analyser les news. Généralement, je fais une revue de presse, je ne fais pas une lecture de presse parce que ça, tu sais faire toi-même. Donc voilà, je donne mon avis, je donne comment je vois les choses. Des fois, c'est cru, des fois, c'est avec des grossièretés. Il y en a qui vont dire que Weltemer n'a pas une langue de bois et que Weltemer, des fois, il exagère. Mais Weltemer, il dit simplement ce qu'il pense. Si t'aimes ça, t'es au bon endroit. Allez, c'est parti, on va sur TradingView, bro. Alors sur TradingView, qu'est-ce que tu vois? Hop, je te mets le Bitcoin et puis la petite surprise sur le gâteau, je t'en montrerai après. Donc sur le Bitcoin, t'as bien vu qu'au début de semaine, je vous avais annoncé qu'il y avait 2 supports et 2 résistances. Le support ici est venu... le prix du Bitcoin ici a chuté et quand on a touché ce rectangle, je vous en avais parlé, entre 18 600 dollars et 18 997 dollars, je vous avais dit il y a un possible retournement de tendance qui est en train de se faire. Pourquoi? Parce que tu as un plat ici sur le RSI et c'est exactement ce qui s'est passé ces prochains derniers jours. Puis on a eu ce Dragonfly là et je vous ai dit ce qui était bien avec le Dragonfly, c'est qu'on était venu casser l'oblique descendante et que moi j'attendais le rebond sur l'oblique pour pouvoir rentrer dans un trade. Ce que je vous ai expliqué hier, j'étais rentré dans un trade. Mon premier objectif ici avait été atteint, enfin c'était pas vraiment ici, c'était juste sur Bitfinex, là je suis sur Bitstamp, donc je vous montrerai le trade sur Bitfinex, mais voilà, pour l'instant on a atteint ma Dropbox que je vous avais expliqué, enfin ma box que je vous avais dit lundi. On va mettre cette petite box, on va voir si le Bitcoin va suivre mon analyse. Le Bitcoin pour le moment a suivi mon analyse. Maintenant ce qui est intéressant à savoir, est-ce que on va venir casser cette résistance et est-ce que on va repartir à la hausse? Est-ce que nous allons avoir un changement de tendance? Pour le moment, c'est plausible. Maintenant, voilà, on voit quand même que là, aujourd'hui, on a une grosse bougie d'indécision. Donc, je vous ai déjà expliqué, ça s'appelle un spinning top, une toupie. C'est quand tu as une mèche vers le haut, une mèche vers le bas, et un petit corps au milieu. Et on voit vraiment qu'il y a une grosse indécision. On ne sait pas vers où on va aller. Et surtout, ça a résisté hier ici sur la résistance des 21 669 dollars. Aujourd'hui, on est en plein dedans, dans cette zone-là, on est à 21 848. Mais on voit qu'on a été chercher déjà un peu plus haut. Aujourd'hui, on est venu chercher 22 380 dollars. Et depuis, ça chute. Et comment est-ce que je sais ça? On va aller voir sur du H4. Alors, tu vas sur le H4 et tu vois que sur le H4, en fait, on est venu chercher un plus haut. Et que maintenant on est en train de surfer sur cette résistance. Alors est-ce que cette résistance sur du H4 va devenir support et qu'on va revenir chercher les 22 961 dollars? Peut-être. Maintenant, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a la moyenne mobile 200 périodes H4 qui est en train de descendre. Donc, si la moyenne mobile 200 périodes H4 descend encore, il y a possibilité que le cours continue à osciller ici, tu vois, pour venir breaker à un moment donné, ici, la moyenne mobile 200 périodes, ce qui pourrait être assez bullish, court terme, on est sur du H4 les gars, faut pas s'exciter, commencer à sortir les mouchoirs et essuyer ton petit... On ne va pas dire le mot. Ok, donc voilà, faut rester zen. Maintenant, ce qui est plutôt pas mal, c'est que depuis le 6 juillet, on a fait un golden cross entre la moyenne mobile 25 ici
que tu peux voir en vert, la moyenne mobile 50, et alors la moyenne mobile 25, aujourd'hui, pardon, a repris la moyenne mobile 50. Donc c'est plutôt sympa, et on voit que la moyenne mobile 25, la moyenne mobile 25 a repris la moyenne mobile 100, et la moyenne mobile 50 est en train de se rapprocher de la moyenne mobile 100. Conclusion, il va peut-être avoir un triple Golden Cross qui s'annonce. En plus, c'est la moyenne mobile 200 redescend, et que ici, il y a la Triforce qui est en train de se mettre. Je vous explique, les gars, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu la verte, la jaune, l'orange et la rouge. La dernière fois qu'on avait la verte, la jaune et l'orange ensemble, tu vois, c'est ici, et on a eu un beau petit pump. Mais ça fait un petit temps, hein, ça date du mois de mars. Donc depuis, il y a rouge, orange, jaune, vert. Ce qu'il faut, c'est que ça fasse vert, orange, vert, jaune, orange, rouge. C'est ça qui est important. C'est là qu'on repart dans une tendance haussière. Sur du court terme, parce qu'on est toujours sur du H4. En tout cas, sur mon H4, moi ce que je vois, c'est qu'on est vraiment dans cette petite box que je vous avais montré début de semaine. Donc on va laisser la petite box, on va voir ce qui va se passer. Par contre, moi je pense qu'il y a une possibilité qu'on vienne voir la descendre, voir la moyenne mobile descendre sur du moyenne mobile 200, descendre jusque là. Pourquoi est-ce que je pense que le Bitcoin ne va pas continuer à monter? Il y a deux possibilités, il y a deux indicateurs que j'utilise énormément, et si tu ne sais pas les utiliser, ici je vais te mettre des fiches, donc comment trader avec le RSI, et une petite minute plus tard je vais te mettre une fiche comment trader avec le MACD. Moi c'est comme ça que je les utilise, parce que c'est comme ça qu'il faut les utiliser, c'est ce que j'ai appris lorsque j'ai pris des cours de trading. Donc le MACD, tu vois qu'en fait, ici, tu as les histogrammes qui sont en train de descendre. T'as quand même, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le signal qui se rapproche du MACD. Quand le signal se rapproche du MACD, s'il y a un croisement bleu sur rouge, ça s'appelle un dead cross, et on change de tendance, et on repasse sur une tendance comme ici, baissière. Ok? Alors en plus, il y a le RSI qui a déjà été en surachat, qui est déjà passé les 70, qui est descendu sur les 60, on est à 64,99, tu peux le voir ici dans le coin, tu vois, 64,99 ici. Eh bien, je pense que ça peut être intéressant, parce que pour le moment, sur le RSI, on voit qu'on est en train de suivre cette ligne de tendance, et cette ligne de tendance tient mais vraiment pile poil, tu vois. Elle tient mais pile poil. Ici, ça a tenu, là, ça a tenu, et là, ça tient. Maintenant, si cette ligne de tendance ici casse, et qui vient chercher les tops ici, 1, 2, on va faire, déjà on vient de faire un haut plus bas que le précédent, mais par contre on n'a pas fait un bas plus bas que le précédent. Par contre si on fait un bas, pardon je me suis trompé, hop, si on fait un bas plus bas que 58,21, on va faire un bas plus bas que le précédent, et changement de tendance sur le RSI. Qui dit changement de tendance sur le RSI dit chute de force relative en achat, qui dit chute possible et plausible, ça ne veut pas dire que ça va arriver, du cours du Bitcoin. Maintenant voilà, ici c'est vraiment très important de comprendre que ce qui se passe ici sur le Bitcoin pour le moment, il y a un beau petit rebond. Franchement, il y a un beau petit rebond qui s'est mis. C'est plutôt pas mal, on est sur une belle zone, les acheteurs ont vraiment défendu la zone des 18 600 à 18 897. Maintenant il faut voir si ce beau petit rebond, hop, qu'on tu vois ici de 18,46%, va continuer, parce qu'il y a la moyenne mobile 200 là. Et en plus, il y a les 22 961 ici qui sont en résistance. Et qu'est-ce que cette résistance? Eh bien c'est le dernier point plus haut par rapport au prix. Et alors je peux carrément mettre une résistance, une zone de résistance, voilà, et cette zone de résistance, si tu regardes, hop, non, ça va, elle est comme ça. Donc il y a encore un peu de marge, mais tu vois, tu as la moyenne mobile vraiment qui est en train de descendre dedans. Donc est-ce que la moyenne mobile va continuer de descendre, venir toucher cette zone de résistance pour que le Bitcoin le reprenne et remonte à la hausse? Grosse question, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, demain, pour moi, il y a des choses qui sont très importantes, c'est ça. Est-ce qu'on va ressortir de cette box et venir chercher le support ici à 19 933, ou alors le support ici à 18 000 et 18 957. Voilà, ça c'est tout pour le H4 et pour le Bitcoin, et on verra aussi pour le MACD. Par contre maintenant, on va aller voir un petit peu le trade duquel je vous ai parlé. Donc voilà, j'avais mis un premier trade, c'était le même, hein, je vous l'avais fait, vous pouvez aller voir mes vidéos, j'avais fait ici. On était venu chercher ma résistance, et je vous avais dit hier, écoutez, moi, mon prochain trade, si je devais en faire un, je l'ai pas fait, mais si je devais en faire un, c'est cassure du précédent plus haut, hop, avec un stop loss ici sur un précédent plus bas, avec un risk and reward minimum de 3, j'étais à 3,59, et on va venir chercher la résistance ici à 21 929 $. C'est exactement ce qui s'est passé. Pourquoi cette résistance? Parce que, comme je t'ai dit, on vient chercher le dernier plus haut, tout simplement.
Donc ici, on est venu chercher le dernier plus haut pour mon premier trade, et deuxième trade, on est venu chercher le premier plus haut. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Alors ce qui est important de noter, par contre, maintenant, quand tu trades, c'est quand même regarder les tendances, et ici, sur les tendances, on voit que le Bitcoin, il est en train de recréer de la petite tendance de fond, mais que celle-ci, elle s'est quand même un peu excitée, tu vois. Donc, on a eu une accélération. Tu vois, ça, pourquoi je fais ça? Parce que ça montre qu'il y a une accélération, tu vois. L'angle, ici, devient tout sans plus petit. Donc maintenant, je vais voir si ça rebondit sur celle-ci ou sur celle-ci. Si ça rebondit sur celle-ci, il y a un risque qu'on vienne chercher la H4, enfin la moyenne mobile 200 sur du H4. Par contre, si on casse celle-ci, ben, il y a un risque qu'on vienne chercher cet oblique. Et si on va chercher cet oblique, c'est cool parce qu'en fait, ici, hop, t'as un précédent plus bas qui est là, et on pourrait venir chercher un 21 184 et pouvoir rebondir dessous et pour revenir chercher les 21 929. Maintenant, je pense pas que ça va arriver. Maintenant, je peux me tromper. Je pense pas que c'est ça ce qui va arriver. Moi, je pense qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'on vienne confirmer le précédent plus haut ici en support. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui serait vraiment sympa, et ce que la plupart des gens qui tradent aimeraient, c'est qu'on vienne chercher ceci, qu'on rebondisse et qu'on repart à la hausse. Tout simplement. Maintenant, ça veut pas dire que ça va le faire. Encore une fois, n'oubliez pas, moi, tout ça, c'est que des... comment dire, ce ne sont que des scénarios possibles et plausibles. Ce qui est important et aussi à notifier aujourd'hui, on a eu une belle colonne de volume là. Et cette colonne de volume là est plutôt sympa. J'avoue que moi, elle me fait plaisir, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, mais voilà, j'ai toujours le même problème pour le moment. RSI chute, MACD se rapproche, on a buté 1, 2, 3, 4. Si la cinquième n'arrive pas à percer les 21 929 $, pour moi, il n'y a aucune raison. Je suis très chart. Hein. Je vous avoue que moi, les news, quand je trade, je m'en bats les steaks. Il n'y a aucune raison que je puisse pas mettre un trade comme ça. Vous voyez? Voilà. On va dire que mon trade, je le fais passer là, avec un TP là. Mais le problème, c'est que c'est du 0,82. C'est pas bandant. On va regarder ici un petit peu. 1,93, ah ben tu sais quoi, je passe la main, j'attends, parce que le différentiel qu'il y a entre cette résistance là et ce support là, il est pas assez intéressant. Tu vois, 1,93, ça veut dire que c'est du 1 contre 1, c'est du 1 contre 1,93. Je pense qu'en stat niveau gain, je pourrais le prendre, mais ça m'intéresse pas de mettre 1000 pour gagner 2000. Ça m'intéresse de mettre 1000 pour gagner 3000. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, j'ai 2000 en poche. Parce que si tu mets 1000 et que tu gagnes 2000, tu récupères que 1000 parce que tu as investi 1000. D'accord? Donc ce qui m'importe, moi, c'est du 3 contre 1. C'est ça qui m'importe. Et là, je sais pas. Alors pour savoir un peu plus, on va aller sur du H1. Et sur du H1, on va regarder un peu ce qui se passe. Ah, sur du H1, déjà, tu as fait un sommet plus bas que le précédent. Tu vois? Ici, c'était le contraire. On a fait des sommets plus hauts et puis maintenant, on fait des sommets plus bas. Et du coup, on fait un bas qui est plus bas que celui-là. Tu vois? Donc là, on est en train de faire un petit fanion descendant. Hop. Bon, il faut voir ce qui va se passer. Faut voir ce qui va se passer si on fait ce petit fanion descendant, pas ici. On est même en train de faire un biseau d'écartement. Donc si on fait un biseau d'écartement avec la moyenne mobile 25 lâche ici, on peut venir chercher la moyenne mobile 50 sur du daily. Tu vois? Donc sur du H1, pardon. J'ai tellement l'habitude d'être sur du daily. On peut venir rechercher ici les 21 099, remonter ici, puis redescendre ici et revenir chercher la moyenne mobile 100. Pac pour rebondir sur cet oblique, là, ça serait vraiment sympa. Donc voilà. En plus, tu vois que le MACD sur du H1 va peut-être faire un petit retournement. Ton RSI, bah, il a quand même... Il vient de faire un bas plus haut que le précédent. Donc il va peut-être revenir chercher un haut niveau. Limite, c'est mon RSI, il vient chercher un nouveau haut, que mon MACD Golden Cross là-dessus, qu'on rebondit sur la moyenne mobile 50, ou alors que la moyenne mobile 100 tient, là je pourrais peut-être passer un trade. Peut-être. Donc voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Désolé, c'était peut-être un petit peu décousu, je sais que je parle très vite, je sais que des fois j'explique pas forcément bien parce que j'explique avec des termes un peu plus professionnels ou un peu plus précis sur le trading, mais c'est comme ça. Si t'as des questions, t'hésites pas, tu mets en commentaire. Si t'as bien aimé, tu mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, tu mets un petit pouce rouge. N'hésite pas. Mettez surtout des commentaires. Dites-moi pourquoi vous aimez, pourquoi vous n'aimez pas.
Parce que ceux qui n'aiment pas, j'aime bien savoir aussi pourquoi vous n'aimez pas. Si t'aimes pas ma gueule, bah t'aimes pas ma gueule. Si t'aimes pas ma voix, bah t'aimes pas ma voix. Maintenant, s'il y a des trucs que je peux améliorer, la qualité, des trucs que je peux améliorer, mais ça n'hésite pas, parce que je dis toujours à mes collaborateurs, on apprend tout le temps. Ça va parce que je suis directeur d'un supermarché, que je n'apprends pas de mes collaborateurs. Donc, en tant que youtubeur, bien évidemment que je suis là aussi pour apprendre de mes abonnés. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace. Faut que je mette le générique.